Oui, alors c'est un rendez-vous important, hein, la veille du 11 février, la journée des malades. Le bureau permanent de la Conférence des évêques de France nous propose ce temps de jeûne et de prière. Pourquoi le 10 février, une journée de jeûne et de prière? Comme chrétiens, nous n'avons pas toujours la possibilité de nous faire entendre, et cependant, notre avis sur ce sujet est plus important que jamais. Bien sûr, vous le savez, le débat est ouvert dans notre pays. Il y a des militants qui insistent fortement sous l'appellation le droit à mourir dignement et qui influencent d'une certaine façon et qui veulent faire évoluer la loi. La loi Leonetti, qui est actuellement en vigueur, nous semble déjà très intéressante quant à la fin de vie. Et ça nous paraît essentiel de dire à temps et à contre-temps eh bien, notre profession de foi en la vie et au respect de la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Donc, pourquoi une journée de jeûne, de prière? Le jeûne d'abord et la prière sont deux éléments constitutifs de notre foi chrétienne. Jeûner, c'est se priver de quelque chose. Se priver de quelque chose, pourquoi? Eh bien, pour en faire quelque chose de plus important. Quand on jeûne, notre estomac, il réclame. Et ce jeûne, il doit avoir un sens. Et s'il n'est pas lié à la prière, à la limite, voilà, il ne s'agit pas de faire un régime, mais davantage de dire, je vais me priver de ça pour essayer de comprendre au plus profond de moi, eh bien, quelles sont les motivations et pourquoi est-ce que je dois prier et me situer dans un discernement pour une fin de vie qui soit digne. Dans l'Écriture, le Seigneur nous dit « choisis la vie ». Ben c'est ce « choisis la vie » qu'il nous faut méditer. Alors comment ça se passera? Ça peut se passer de façon individuelle, ça peut se passer de façon collective ou avec les initiatives des paroisses qui proposeront un temps d'adoration, un temps de recueillement, la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation, parce que les sacrements sont importants aussi dans la fin de vie. Je pense à l'Eucharistie, je pense à la réconciliation, je pense à l'onction des malades. Notre position n'est pas l'acharnement thérapeutique face à un courant qui demanderait d'arrêter toute souffrance, quitte à avoir le droit de vie ou de mort sur une personne. Je pense que notre conscience, elle nous dit d'abord, sur ce commandement, tu ne tueras pas, comment nous positionner. Et puis elle nous invite aussi à prendre soin. D'abord, on peut rendre grâce pour eh bien, tous ces chrétiens dans les équipes d'aumônerie, tous ces soignants, toutes ces familles, tous ces amis qui accompagnent les leurs jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'associer tout ça et de dire, ben voilà, nous, on croit beaucoup en ces valeurs et on croit beaucoup dans les équipes de soins palliatifs, dans quelque chose qui permet finalement d'accompagner sereinement vers un passage. Parce que la mort dans notre société est souvent éludée, alors que pour nous chrétiens, elle fait vraiment partie de la vie. La mort, un passage qui nous mène à la vie éternelle, bien sûr. Donc c'est tout un programme. Voilà pourquoi jeûner et prier, voilà pourquoi faire monter vers le Seigneur nos intentions. Hein. Le Seigneur a dit « demandez, vous recevrez ». Eh bien, il est temps de demander et en tout cas de discerner pour nous. C'est une invitation peut-être aussi à chacun, quel que soit son âge, à préparer ses directives anticipées. C'est-à-dire, la loi, elle passera peut-être, mais ne nous volez pas le droit à mourir dignement tel que nous, on l'entend. C'est-à-dire, voilà, sans acharnement, mais avec un suivi, avec des soins palliatifs. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel que de se mobiliser en ce 10 février pour prier pour ce thème du respect de la vie jusqu'au bout.